Bonjour, nous sommes le mardi, mardi 25 octobre 2022. Mardi 25 octobre 2022, avec une météo qui a été exceptionnelle hier. Je vous prie de me croire que, bon, comme beaucoup de personnes l'ont constaté, bon, pour ceux qui sont, je veux dire, qui ne connaissent pas les températures, voilà, de ma contrée, eh bien, on était à une, voilà, à une ressemblance d'une journée euh, pseudo estivale. Pseudo estivale dans le sens où il faisait, on n'avait pas une forme de canicule bien sûr, mais il faisait chaud. Pour un automne, c'était exceptionnel, exceptionnel pour un automne de retrouver. En plus, le problème c'est qu'on est en automne, mais on est le 25 octobre. On n'est pas loin de l'hiver et que bon, à, peu de mois proche de l'hiver, avoir une température de ce style comme nous avons connu hier et avant-hier, c'est quasiment voilà, de l'impensable. Enfin, on aurait pu ne jamais penser ça il y a quelques années d'ici, hein. Bon, c'est une température exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Alors, pour ce qui est aujourd'hui, bon, en matinée, il faisait bon. Maintenant, bon, on retrouve quelques passages nuageux. Je ne sais pas euh, ce qui va se passer en cours de journée. Bon, certains prédisent voilà, de la pluie, d'autres prédisent, prédisaient hier déjà qu'il allait avoir voilà, des rafales de vent, mais ça a été dans certaines contrées, pas dans d'autres. Voilà, tout le monde, quand on annonce des rafales de vent, les rafales de vent ne sont pas partout. Donc effectivement, bon, je n'ai pas connu bon, ces fameuses rafales de vent que certaines contrées ont connues avant-hier et hier. Bon, ben, enfin, avant-hier, je m'excuse, avant-hier. Hier en soirée, je crois que c'était hier en soirée, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais euh, bon, on avait annoncé des... Oui, c'était avant-hier. Ils avaient annoncé de fortes rafales de vent. Mais en fait, j'ai connu du bon temps dans ma région. Donc bon, tout ce qui est aidé est passé, est tombé à l'eau. Tout ce qui est aidé au niveau de la météo est tombé à l'eau parce que ça concernait que certaines régions et pas toutes les régions. Et donc il a fait très bon depuis quelques jours. Et notamment, on a atteint un pic hier de très bonne journée. Alors, ici, je veux résoudre une équation qui a déjà été résolue auparavant. Bon, j'avais résolu ça, cette équation de manière grossière. Grossière dans le sens où je n'ai pas été dans la finesse voilà, des explications. J'ai été dans une explication tout azimut pour trouver les solutions. Les solutions ont été trouvées. Voilà, c'était le principal de la vidéo précédente. Voilà que je vais faire cette nouvelle vidéo aussi en donnant un peu plus d'explications et rentrer un peu plus dans la finesse des choses pour bien comprendre ce genre d'équation. Alors, à quoi répond ce genre d'équation? Sin, sin, elle répond à quoi? C'est la première des choses à voir. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a une somme. On a une somme de quoi? Mais je disais que on a une équation en sinus-cosinus qui sont additionnées. Et alors ces équations en sinus-cosinus sont exposant n. Ils sont exposant n. C'est-à-dire que ici, je dirais même que c'est même plus que ça. Ici, la valeur maximale vaut 1, donc il n'y a même pas à se tracasser au niveau de la valeur maximale, hein. Donc c'est-à-dire on a 1 fois un sinus d'un angle, bien sûr, plus 1 fois un cosinus d'un angle. Alors, est-ce le même angle? Oui, ici, c'est le même angle. Donc ici, ce genre d'équation répond à ça, égale constante. Égale constante. Alors, c'est bien plus que ça. Pourquoi? Parce que vous aurez compris que c'est exposant n. Et que là, c'est exposant n. Alors, quand vous avez des exposants n, ici, n appartient bien sûr au naturel. Voilà, bon, sauf 0. Parce que si je fais sinus exposant 0, ça fait 1, on aura 1 plus 1, ça fait toujours 2. Donc, voilà. Ça commencerait, le n commencera à partir de 1. De 1, 2, 3. Bon. Alors, quand vous avez n, ben, on peut distinguer les nombres euh, qui sont pairs. Hein, n égale 2k, où k appartient à z,
non, je m'excuse, à n. N peut-être, n vaudra 2k. Donc on a les pairs, les nombres pairs. N peut être pair. Alors s'il n'est pas pair, il est impair. Alors k appartient ici au naturel. Bon, si, bien sûr, sauf 0. Parce que si je mets 0, on aura n égale 0, on va retomber sur voilà, un cas particulier. Au sinus de 0, ça fait 1. Et cosinus de 0, ça fait 1. Bon, et ça, ce sont les nombres pairs. Les nombres impairs, n égale 2k plus 1, avec k appartenant aussi à n. Est-ce que je peux mettre 0? Oui, parce que si je mets 0, ici, ça fera 2 fois 0, ça fait 0, ça fait n égale 1. On peut commencer à sinus alpha plus cos alpha. Ah. Donc, vous voyez que le nombre ici, le traitement de cette équation va dépendre de la puissance de n. Si elle est paire ou elle est impaire. Bon, ça c'est la première des choses. La seconde chose, ce genre d'équation, c'est une équation spécifique. Pourquoi? Parce que si je remplace, je substitue le sinus par le cosinus, bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on a une équation de la sorte sinus exposant n k, alpha, je m'excuse, plus cosinus alpha exposant n égale une constante. Alors, bien sûr, il y a des conditions de compatibilité à ça. Hein. Bon, on n'a pas toujours des solutions à cette équation. Voilà, ça, je verrai les conditions de compatibilité par après. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si on remplace le sinus par le cosinus, et le cosinus par le sinus, ben on obtient la même équation. C'est comme si on avait permuté les termes, et donc l'addition, elle est commutative. Donc comme elle est commutative, bon, qu'on traite ceci ou ceci, c'est le même. Donc remplacer sinus par cosinus ou cosinus par sinus, c'est la même chose. Bon. Donc ce genre d'équation, là, quand on remplace et qu'on obtient la même chose en remplaçant sinus par cosinus ou cosinus par sinus, voire autre chose, hein, c'est pas forcément les nombres trigonométriques sinus et cosinus, voilà, c'est pas que ceux-là, hein. Bon, ça peut marcher pour d'autres voilà, d'autres nombres trigonométriques. Alors quand on a ça, là qu'est-ce qu'on peut se dire? Que on a une forme d'équation qui est de type symétrique. Donc justement, comment définir une équation symétrique de la sorte? Quand peut-on dire qu'on a une équation qui est symétrique? Et justement, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une équation sera dite symétrique. Bon, ici, elle sera symétrique en sinus x et cosinus x. C'est-à-dire que, avec cosinus alpha et sinus alpha, si vous voulez, ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, bon, on a du cosinus sinus, hein, mais si on a autre chose, on peut avoir de la symétrie par rapport à autre chose. Bon, en tout cas, ici, elle est symétrique par rapport à des valeurs trigonométriques que sont le cosinus et le sinus. Donc, elle est symétrique en sinus et cosinus x. Sinus alpha et cosinus alpha. Pourquoi? Parce que elle ne change pas. Si l'on y permute le sinus et le cosinus, les solutions seront les mêmes, ça c'est de 1, et c'est la même équation. Puisque on a, comme je vous ai dit, la permutation, c'est comme si on avait fait une commutativité. Donc, les solutions qu'on va dire d'une telle équation symétrique, comme vous avez ici en face de votre écran, on va dire, sont 2 à 2 complémentaires. Parce que ici, dans ce cas-ci, permuter sinus et cosinus revient à remplacer alpha par 90 moins alpha. Parce que sinus et cosinus sont, on va dire, décalés de pi demi moins alpha. Donc, si vous trouvez les solutions de ça,
pour savoir si vous avez bon, à la fin, bien sûr, à la fin du traitement, ben, vous faites l'addition des deux valeurs. Si vous trouvez 90, c'est que bon, vous êtes dans le bon, puisque les solutions sont toujours voilà, supplémentaires l'une par rapport à l'autre. Alors, ça, c'est la première des choses. Alors, je vous ai dit qu'il fallait décomposer en une composante paire et une composante impaire. Pourquoi? Parce que les paires, on ne va pas traiter de la même façon que les impairs. Alors, le tout, c'est pas avoir une grosse puissance n. Hein. Si on a une grosse puissance n, ça devient plus compliqué. Hein. Bon, la puissance, elle doit rester petite parce que sinon, ça fait des traitements lourds. Hein. Alors, pour résoudre une telle équation, on peut remplacer x égale 45 degrés plus y, ou deuxièmement, faire des substitutions de variables u, v, où on fait apparaître la somme et le produit. Donc on aura d'office une équation de second degré qui est cachée derrière. Voilà. Bon, la somme de quoi? Ben, de sinus et cosinus. Le produit de quoi? De sinus et cosinus, par cosinus. Voilà. Et il y a une troisième méthode. Ben, on peut prendre tangente x demi égale t. Alors pour les paires, il y a une méthode qui marche. Bon, bien sûr, il ne faut pas que la puissance soit trop grande non plus. C'est d'aller chercher, bien sûr, la formule, faire une substitution en sinus carré et cos carré. Sinus carré de alpha est égal à 1 plus cos carré, 1 plus cos 2 alpha, le tout sur 2. Ce que je peux mettre, c'est, voilà, je vais diviser tout par 2. Voilà la première substitution. Et la substitution en cos carré alpha, c'est 1 moins cos 2 alpha sur 2. Donc c'est-à-dire on va passer par des cosinus de degré 1. Parce que là, il est de degré 2. Là, on va repasser par un degré 1. Là, on repasse par un degré 1. Mais il faut, tout dépendra de la puissance qu'on aura. Hein, parce que si je mets sinus 6, voilà, sinus 6, ben, sinus 6, c'est sinus carré exposant 3. Voilà, donc on aura, malgré tout, ce sera, voilà, le sinus carré qui est là sera mis au cube. Donc on aura ceci au cube, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je dis qu'avoir de trop grosses puissances ici revient à faire des traitements très lourds. Hein. Même en posant UV, là, quand vous posez UV, la puissance peut être, ça peut être lourd aussi. Hein. Tout peut être lourd dès le moment où la puissance devient grande. Donc comme je vous ai à vous dire, ici, pour résoudre cette équation-là, il faut que ce soit pair. Donc la 4. Pour résoudre la 4, il faut que ce soit pair. Voilà. Alors maintenant, bon, ici, moi, quand je marque sinus cube, plus cos cube, c'est impair. Donc, j'ai plusieurs méthodes qui peuvent intervenir. C'est la 1, 2, 3. La 1, 2, 3. 1, 2 et la 3. Donc, soit je peux faire x égale 45 degrés plus y. Ça, je le ferai pour une autre équation. Quand j'aurai une équation symétrique, je le ferai avec ça, cette méthode-là. Je ne vais pas toujours faire par les variables UV. Mais en tout cas, ici, je vais le faire par les variables UV. Voilà. Pour compléter les explications d'une vidéo que je mettrai en lien avec celle-ci. Bon, parce que j'avais déjà résolu cette équation, sinus cube et x plus cos cube égale 1, mais de manière grossière. Mais ici, je vais aller dans une finesse un peu plus, avec plus d'explications. Et là, les explications sont là. Donc, quand vous avez une équation symétrique, ben voilà, la méthode, elle est là. Vous pouvez faire voilà, une de ces trois techniques. Alors, si c'est pair, vous pouvez faire la quatrième, par voie de facilité. Mais il ne faut pas que, bien sûr, la puissance soit trop grande non plus, qu'elle soit paire, mais pas trop grande non plus. Hein. Eh bien, on va résoudre par la numéro 2,
mais en allant un peu plus avec plus de finesse. Alors, les solutions, je peux vous les dire, hein, bon, parce que ça a été déjà résolu, donc toute la grande, tout ce qui a été fait auparavant, bon, je le garde, hein, c'est pas du perdu, voilà. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer ici sinus x, à quoi ça ressemble. Bon, ça vous connaissez par cœur. Sinus carré, c'est tout devient positif. Sinus cube, il y a du positif et du négatif. Sinus 4, il n'y a que du positif. Voilà, et ainsi de suite. Et c'est valable pour le cosinus, mais c'est décalé. Vous aurez juste un décalage de pi demi. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ça, je l'avais déjà fait dans la vidéo concernant le traitement de sinus cube plus cos cube. Tout ça, ça a été traité. Donc, je ne vais pas refaire la même vidéo, parce que c'est pas le but. Alors, ici, c'est d'aller directement à la résolution en ayant un peu plus de finesse de traitement. C'est-à-dire ici, bon, je vais mettre directement là les solutions. X plus cos exposant 3 de x. Voilà, la fonction, la voici. Ça, c'est la fonction. Alors, quand est-ce qu'elle est égale? Elle doit être à la constante. Alors, si je mets une constante égale à 3, vous n'aurez pas de solution. Hein. Voilà, parce que le maximum, il vaut 1 ici. Il vaut 1. 1 moins 1. Cette fonction est comprise entre moins 1 et moins 1. Donc si je mets égal 3, on n'aura pas de solution. Égal 4, on n'aura pas de solution. Donc c'est pour ça que je vous disais que K est fortement conditionné. Hein. Voilà, K doit être compris ici, dans ce cas-ci, entre 1 et moins 1 pour exposant 3. Pour exposant 3, le K il ne peut pas être au-dessus de... voilà, le K doit être compris entre 1 et moins 1. C'est pas celui-ci, je m'excuse. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-là. C'est l'énoncé. Bon, c'est pas grave. Je vais revenir à l'énoncé. Voilà, c'est celui-ci. Dans ce cas-ci, là, le fameux K que vous avez ici, égale K, K doit être compris entre 1 et moins 1. Or, on a égal 1, donc il y a des solutions ici, il n'y a pas de problème. Il y a des solutions à ça. Parce que si j'avais mis égal 2, c'est impossible. Si j'avais mis égal 3, c'est impossible. Maintenant, on aurait pu avoir une constante plus grande, mais pour ça, à ce moment-là, il faut augmenter la valeur maximale ici, A et B, là. Ah, mais le traitement, il est différent, là. Le traitement est complètement différent. Alors, revenons à ceci. On va résoudre ça. Quand est-ce qu'il est égal à 1 Y égale 1. Voilà, c'est tout ce qui... C'est la fonction quand f, l'intersection de f et g. Quand est-ce que on a l'intersection entre f et g? L'instant. Ici, il est un petit peu bloqué, encore une fois. J'espère qu'il va revenir tout de suite parce que l'informatique peut poser des problèmes quand on donne des explications. Bon, enfin bref. Ici, je vais continuer. Sinus cube de x plus cos cube de x égale 1. Résolvons cette équation. Alors, je vais faire comme j'avais fait précédemment. On pose, bien sûr, u égale la somme, bien sûr, du sinus x plus cosinus x. C'est la méthode. Alors, on pose v égale, on a un système ici, hein, c'est un système d'équation. Sinus x fois cosinus x. Et donc, je peux trouver quoi grâce à ça? Mais je peux dire que sinus x plus cosinus x au cube est égal à, c'est un produit remarquable, sinus cube plus cos cube de x plus 3 sin carré x plus 3 cos carré x sinus x. On a bien 4 termes.
Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura, si je fais, là j'ai bien la somme au cube, voilà. Je dois enlever 3 sinus carré x moins 3 cos carré x sinus x, et ça c'est égal à sin cube x plus cos cube de x, qui est l'énoncé. Voilà comment avoir l'énoncé. Ben, bien sûr, on va poser certaines choses. Alors, je viens de poser voilà, faire un changement de variable. Mais vous allez voir que ce changement de variable-là, il y a une troisième équation qui va intervenir. Par après, on va la voir. Qui va réunir les deux A, les deux là, U et V. Bon, alors tout ça, ça a déjà été fait. Hein. Bon, c'est pas ça que je veux encore montrer. Je vais effacer le surplus. Petit instant. Voilà, donc je disais, ceci c'est la somme. On retrouve la somme. Oui, ça c'est une somme. Alors comment retrouver le produit? Mais le produit, je vais le trouver grâce à ceci. Si je mets 3 sinus x cosinus x en évidence, qu'est-ce qu'on va retrouver? Et ça c'est le produit, hein, vous retrouvez le produit là. Alors on va retrouver, oui, ici il manque quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Ouais. Ouais, ici j'ai oublié quelque chose. Hein. J'ai été un peu trop vite. C'est 3 sin carré x cosinus x. Donc là c'est 3 sin carré x cosinus x moins ceci. Et ça, on retrouve l'énoncé. Hein. L'énoncé qui est sin cube plus cos cube. L'énoncé qui est sin cube plus cos cube. L'énoncé, le voici. Et là, bien sûr, j'ai oublié le cosinus x. Petit instant, je vais juste le mettre. Voilà, on a ceci. Alors, en faisant ça, ben, on va se retrouver avec... j'ai mis sinus x en évidence. On aura... Là, on aura sinus x, parce qu'on aura 3 moins 3 sinus carré x cosinus x. Et là, bien sûr, on aura cosinus x. Et là, de nouveau, on va retrouver bien sûr l'énoncé. Ça, c'est l'énoncé. Hein. J'appelle E. E, c'est égal à sinus cube plus cos cube. Voilà, ça, c'est l'énoncé. Ça, c'est l'énoncé. L'énoncé de départ. Et là, de nouveau, on retrouve la somme. Alors, la somme, je l'ai appelée U. Enfin, je pose U. Donc, je fais un changement de variable ici. Avec somme et produit, là. J'avais dit tout à l'heure qu'on va passer par les équations de second degré. Somme et produit. Bon, ce qui veut dire qu'ici, on a U, mais U, la somme, elle est mise au cube. C'est le cube. Moins, là, on a le produit. Le produit, c'est V. 3 fois V. Et la somme, c'est U. C'est égal à l'énoncé. Donc, en d'autres termes, si je veux écrire dans l'ordre alphabétique, on a 3 UV. Hein. C'est pas 3 VU, mais 3 UV, on met dans l'ordre alphabétique. On replace dans l'ordre alphabétique VU qui fait UV.
Eh bien, ça c'est parfait. Alors, je vous ai dit combien d'équations avait-on? 2. On a posé U et V. U égale sinus X plus cosinus X, et V égale sinus X fois cosinus X. Et qu'est-ce qu'on retombe? On retombe sur U cube moins 3UV égale E. E, c'est quoi? Ben, c'est sinus cube plus cos cube. Donc, c'est égal à, dans ce cas-ci, U cube moins 3UV. U cube moins 3UV. Alors, E, il vaut quoi? Ben, sinus cube plus cos cube, il est égal à 1. Ça, qui est l'énoncé, est égal à 1. Doit être égal à la constante 1. Donc, ce qui veut dire que là, ça doit être égal à 1. Bon. Et ça, c'est une première équation. Alors, pour avoir un système d'équations, il me faut on a 2 inconnus, il me faut une deuxième équation d'office. Alors, la deuxième équation, ben, elle est donnée par la relation qui est toujours vraie, qui est sinus carré plus cos carré x égale 1. C'est-à-dire, si je fais le même traitement, je peux retomber en U et V aussi. Donc j'aurai une deuxième équation, j'aurai un système de 2 équations à 2 inconnues que je peux résoudre. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, je peux écrire que la même chose, hein, sinus x plus cosinus x au carré, c'est sin carré x plus 2 sinus x cosinus x plus cos carré x. Or, sin carré plus cos carré, ça fait 1. Ça fait 1. Donc on a 1 plus 2 sinus x cosinus x. Et ça, c'est sinus x plus cosinus x au carré. Et donc ça, c'est u carré est égal à 1 plus 2v. Donc, je peux dire que l'équation sinus carré plus cos carré x, que vous voyez là, que je vais enlever, voilà, je l'ai enlevé, n'est rien d'autre que, je vais l'isoler, hein, je vais l'isoler, donc, je vais isoler v, pour avoir une deuxième équation, que vaut v par rapport à cette équation-là? Ben, u carré moins 1 sur 2. C'est u carré moins 1 sur 2. Et voilà. Et grâce à ça, on a un système où on peut résoudre les équations en UV. Bon. Alors, c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. Bon. Il y a des conditions de compatibilité. Et justement, il faut les trouver. Que je vais les mettre dans un petit instant. Ça, c'est mon système à résoudre. C'est mon système à résoudre. Alors, je vais résoudre le système et puis je vais aller chercher les conditions de compatibilité. Alors, pour résoudre, c'est facile, hein. Bon, je l'avais déjà fait auparavant. On aura... bon, c'est u cube. Je prends la première, je vais la substituer. Je vais substituer la variable v dans la première. C'est-à-dire que je vais avoir 3u. V, c'est u carré moins 1 sur 2. Le tout égale 2. Bon, si je traite ça, c'est 2u cube moins 3u cube plus 3u égale 2. 4. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis 2 là. C'est 1. Alors, si je multiplie tout par 2, ça fait 2 là. Et donc j'aurai 2u cube moins 3u cube aura moins u cube plus 0 u carré plus 3u moins 2 égale 0. Bon, c'est l'équation à traiter pour trouver voilà, le u. Bon, ici, l'équation n'est pas... Le polynôme ici que nous avons en u, c'est un polynôme en u, hein, p de u. C'est p de u.
Alors, je vous ferai remarquer que cette relation-là, la deuxième, on l'aura toujours, hein. Donc, à un moment donné, il ne faudra plus faire le traitement. Une fois que vous avez une symétrique, si vous travaillez avec UV, vous devez avoir dans les parages directement celle-ci, hein. Et il n'est plus question de la formaliser comme je l'ai fait ici. Voilà, elle est faite une fois pour toutes. Ce sera toujours, on aura toujours ceci, hein. Ça, on l'aura toujours en présence dans une équation symétrique, hein. Quand vous remplacez, bien sûr, quand on pose par des variables UV. Donc le V, là, cette V-là, elle apparaîtra d'office. D'office. Elle apparaîtra d'office. Alors, on a P de U. Maintenant, il faut résoudre ça. Alors, si je fais P de... si je mets 1, on aura moins 1, plus 0, plus 3, moins 2, ce qui fait 0. Donc, il est divisible par U moins 1. Voilà. Et là, on a un polynôme du second degré. Là, on aura un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré. Bon, je vais diviser le polynôme. Moins UQ plus 3U moins 2. Moins U cube plus 3U. Terme indépendant, il est ici, moins 2. On va mettre 1. Alors, je descends moins 1, moins 1 fois 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, une fois moins 1, moins 1, moins 1, 0, moins 1. Ouais, à mon avis, je me suis trompé, c'est moins 1. Là, ça fait 1. Je descends le moins 1, je m'excuse. Je descends le moins 1. Là, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. 0 plus 1, ça fait plus 1. 0 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1. Plus 1, ça fait... Moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 fois moins 1. Bon, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, oui, c'est 3U. 3U. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette valeur-là, mais enfin bref. Bon, je vais recommencer. Moins 1, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Ça fait moins 1. 3 moins 1, 2. Et c'est en fait, c'est pas moins 1. C'est 1. J'ai fait deux petites erreurs. C'est 1, c'est pas moins 1. On va prendre opposé ici. Hein. On va prendre opposé. Donc, je m'excuse encore une fois. Bon, j'ai fait une petite erreur. Je vais finir par m'y retrouver par rapport à ce polynôme. Hein. Donc là, j'avais mis, c'était pas le bon polynôme. Et ni le bon diviseur. Donc ici, c'était 3. Bon, je vais tout recommencer, hein, parce que c'est vrai qu'il y a rien qui était bon. Parce que je n'étais pas dans, je n'avais pas les bons polynômes. Hein. Que ce soit pour le dividende ou le diviseur, j'avais une erreur dans le dividende, et j'avais une erreur dans le diviseur.
Bon, donc je descends le premier, ça fait moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait 1. Moins 1. 0 moins 1, moins 1, qui fait moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. 1 fois 2, 2. 2 moins 2, ça fait bien 0. Et on a le polynôme que voici, qui est... on descend d'un degré, parce que là, c'est degré 1. Là, il est au cube, divisé par un degré 1. J'ai un degré 2. Donc on aura moins u carré, moins u plus 2. Voilà. Donc, le nouveau polynôme, c'est u moins 1, moins u carré, moins u plus 2. U moins 1, c'est quoi ce polynôme? Moins u carré, moins u plus 2. Moins u carré, moins u. Bon, je vais bien regarder, parce que sinon, si je me trompe encore de polynôme, voilà, c'est moins u plus 2. Moins u plus 2. Voilà. Quand est-ce que ceci égale 0? Quand u égale 1. Et puis, il faut chercher le delta de ça. Donc, on a b carré. Delta, c'est b carré. Moins 4 fois a fois c, ce qui fait 1 plus 8, ça fait 9. On aura moins b. C'est 1 plus racine carrée de 9 sur 2 fois a. Donc, on aura quoi? 1 plus 3. 1 plus 3, ça fait 4. 4. 4 sur moins 2, ça fait moins 2. Et l'autre, on aura 1 moins 9 moins 8. Non, je m'excuse, c'est 1 plus 3, ça fait 4. 4 divisé par 2. 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Et 1 moins 3 moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Voilà. Et là, attention à ça. C'est justement là où je veux en venir. Quelles sont les solutions acceptables et à rejeter? Quelles sont les solutions acceptables et à rejeter parmi ces deux? Voilà. Et c'est là qu'il faut faire attention. Alors, la condition acceptable et à rejeter, eh bien, on a affaire à quoi ici? À la variable u. Alors, je rappelle que u, c'est quoi? Alors, le u, c'est sinus x plus cosinus x. Le v, c'est sinus x fois cosinus x. Voilà. Le v, c'est u carré moins 1 sur 2. Le v, c'est u carré moins 1 sur 2. Sachant qu'on a v, je vous rappelle que v, qu'est-ce que c'est? C'est un produit. Mais on connaît bien sûr u. U vaut 1. On va regarder tout de suite. 1 et moins 2. 1 et moins 2. Bon, le 1, c'est une racine double, apparemment. Il est là une fois, mais il est encore là une seconde fois, donc le 1 est racine double. Voilà. Il est racine double. Voilà. Et là, on a moins 2. Alors, lesquels prendre? 1 ou moins 2, 1 ou moins 2, ou les deux? Eh bien, on va voir ça par rapport à ça. Si je prends 1 au carré moins 1 sur 2, ce qui fait 1 au carré, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et 0 sur 2, ça fait 0. Voilà. Et la seconde,
on a moins 2 au carré, ça fait 4, 4 moins 1, 3, 3 sur 2, ça fait 3 demi. Bon, laquelle qu'il faut prendre, faut-elle les prendre toutes les deux, ou faut-elle en rejeter l'une ou l'autre des solutions, ou les rejeter les deux, pourquoi pas. Bien, ça c'est par rapport à la discussion que je peux avoir par rapport à sinus x, cosinus x ici. Alors, comment je peux écrire sinus x, cosinus x? Cet instant. Oui, si je devais regarder ici, oui, il a bien mis une intersection. Il n'en a mis qu'une seule, il a pris du temps pour le faire, mais bon, il a mis une intersection. Bon, enfin bref, ici, vous voyez qu'il n'y en a qu'une seule. Hein. Il n'y en a qu'une seule. Voilà, une seule bien sûr, à une constante près, pi, à une constante pi près. Alors, si je reprends ce que je viens de vous dire, laquelle qu'il faut rejeter? Doit-on garder l'une ou l'autre ou rejeter une des deux? Enfin, garder l'une ou l'autre, rejeter l'une ou l'autre, ou garder les deux. C'est ça que je veux dire. Eh bien, comme je vous ai dit, il faut prendre le sinus x, cosinus x, que vous voyez là-bas, c'est le v. Alors, le v, ça c'est... alors, vous savez très bien que 2 sin à causa, c'est sin 2a. Ben, ici, on n'a pas de sin à causa. Donc, on a ici la moitié. On a la moitié de ça. Donc, on a la moitié de sinus 2x. Voilà, qui est égal à v. Alors, un sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Je dirais plutôt ça c'est le sinus, hein. Ça c'est le sinus, je m'excuse. C'est le sinus, voire le cosinus. Ils sont toujours voilà, compris entre moins 1 et 1. Mais ici, on divise par 2. Donc, il sera compris entre moins 1 demi et 1 demi. Et là, on a les conditions si on peut rejeter le V. Le V ou pas. Et là, si je reviens en arrière, ben, là, il est compris entre moins 1 et demi, moins 1 demi et 1 demi, c'est acceptable. Celui-ci, 3 demi, mais il est en dehors de la zone. Parce que ça fait 1,5. 1 demi, c'est 0,5. Donc celui-ci, refusé, il est refusé. Il est à rejeter. Alors, maintenant, c'est pas encore terminé. Hein. Pour résoudre une telle équation, c'est pas terminé. Alors, je vous rappelle qu'on a affaire à somme et produit. Donc, sachant qu'on a trouvé maintenant celle qui est acceptable, le V qui est acceptable, je peux trouver le U qui est acceptable. Alors, le V qui est acceptable, c'est 1. 0, 0, je m'excuse. 0, c'est 0. Je sais bien ça. Je vais regarder. Oui, si je le V,
Mais le U valait 1, c'était le U qui valait 1. Donc je vous rappelle que U c'est quoi? Ben, c'est sinus x plus cosinus x. Et le produit, c'est sinus x fois cosinus x. Donc je peux écrire l'équation, une équation de la sorte, on aura z carré moins la somme de z plus le produit égale 0. Si j'écris ça, c'est z carré moins la somme. Ici, c'est sinus cosinus, ça fait 1, 1z plus p c'est le produit qui vaut 0. Voilà, et tout ce qui va, toute solution de cette équation-là du second degré, ben, est solution aussi de l'équation sinus cube plus cos cube égale 1. Donc, c'est-à-dire ici, c'est très facile, puisqu'on on n'a pas de terme indépendant, donc je ne dois pas faire le second degré, c'est z carré moins z égale 0. Bon, z carré moins z égale 0, ça veut dire qu'on aura z égale 0, puisqu'on aura, ceci c'est z fois z moins 1, donc z égale 0 et z égale 1. Bon, donc 0 et 1 sont aussi solutions. Donc c'est-à-dire que si je prends sinus de 0 plus cosinus de 0, ça fait 1. Voilà. Attends, si je prends sinus, bon, on va le faire, hein. F de 0, ça fait 1. Alors si je fais f de 1, oui, ici, sinus, là je me suis trompé. Bien sûr, il y a une transformation à faire. C'est de dire que sinus de 0, ça c'est z, c'est sinus de 0. Hein. Sinus de x. Ça doit valoir sinus de x. Et comme c'est symétrique, je peux dire que z égale 0, c'est aussi égal à cosinus x. Là, z égale 1, je peux dire que c'est égal à sinus x. Bon, alors bon, comme c'est pas les mêmes solutions, je vais l'appeler z' et z seconde.
z' égale 0 et z seconde égale 1. Voilà, et c'est ça. Bon, donc ici j'ai fait une petite erreur, je ne peux pas remplacer par f de 1 direct. Hein. Alors je vais recommencer. Voilà. Quand est-ce que le sinus vaut 0? Quand x égale 0 plus capi. Je travaille en radian ici. Donc 0 plus capi et solution. On va tester ça tout de suite. 0 plus capi. Donc c'est sinus de 0. Je vais faire f de 0. Alors 0 plus capi, c'est capi. Hein. Ouais, c'est comme si on avait capi. Et non, 0, 0, je peux pas prendre. C'est pas 0 plus capi. Parce qu'il faut en même 0. On doit voir 0 plus 1, ça fait 1. Et 1 plus 0 doit donner 1. Alors quand est-ce que le sinus vaut 0 et le cosinus 1? Et ça c'est en 0. Parce que 0, sinus de 0 ça fait 0, et le cosinus de 0 ça fait 1. Ça fait f de 0. Donc c'est bien ça, f de 0. Maintenant, quand est-ce qu'on a 1 plus 0, ben, quand est-ce que le sinus vaut le cosinus vaut 0, le sinus vaut 1 en pi demi. Donc ce sera pi demi. Voilà, pi demi. Et donc là, vous avez, si je prends A, 1, 0, je m'excuse, c'est 0,1. Voilà, c'est le point que vous avez là-bas. Maintenant, si je prends le point pi demi, 1, c'est le point qui est là. Et alors, ce sera bien sûr plus de capi. Hein. Si je m'attends, ce sera plus de capi. Donc les solutions, c'est x égale 0 plus de capi, c'est-à-dire de capi, point virgule, et les autres, ce sera pi demi plus de capi. Avec bien sûr k appartenant à z. Hein. Et ça, ce sont les solutions. Parce que si je mettais pi, on va avoir moins 1. Hein. C'est quand on obtient moins 1. Ben, voilà. Donc maintenant, je vais chercher 2pi plus 2pi, c'est le suivant. En 2pi, on aura 0. On aura 1. Voilà, vous voyez bien que c'est bien ça.
Voilà, on aura pi demi plus 2 pi, on aura 1. Maintenant, je peux le faire pour les négatifs. On aura moins pi demi. Enfin, moi, je sais pas pourquoi je mets moins, mais c'est pi demi la réponse. Pi demi moins 2 pi virgule 1. Et bien sûr, moins 2 pi virgule 1. Et je pourrais continuer comme ça. Et donc, vous voyez que c'est bien les solutions. Ce sont bien les solutions. Bon, je l'avais déjà fait auparavant par une autre technique. Voilà, c'était plus ou moins la même chose en remplacement des variables UV. Mais j'avais pas fait un traitement plus fin. En passant par les équations du second degré, j'ai juste voilà, été chercher les solutions adéquates. Mais ici, la résolution est un peu plus fine. Donc, elle est en mettre en concordance avec l'autre résolution. L'autre résolution, c'est une, on va dire, c'est une résolution grossière. Ici, c'est une résolution un peu plus fine. Voilà. Je vous remercie.